Jusqu'à maintenant, on a vu la somme de deux vecteurs. Soit deux vecteurs avec un point commun comme extrémité et origine, c'est-à-dire la relation de Schall, ou bien deux vecteurs avec même origine. Par exemple, AB plus AD égale à AC, on dit que la somme égale à le vecteur diagonal. Dans cette application-là, on va additionner deux vecteurs, ni relation de Schall, ni de même origine. Comment? Alors, on commence. Plaçons le point M tel que AM, c'est-à-dire l'origine CA, où se trouve le point M ici, tel que le vecteur AM égale à AB plus CD. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je construis un vecteur AE égale à CD, c'est-à-dire un parallélogramme. Alors, la somme de AB et CD, c'est la somme de AB et AE. Alors, j'ai deux vecteurs de même origine, comme ça. Puisque CD égale à AE, alors AB plus CD, c'est AB plus AE. Qu'est-ce qu'on va faire pour additionner AB et AE? Il faut construire un parallélogramme. Alors, Attends. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on construit le point M, le quatrième sommet de parallélogramme ABME. Voilà, c'est le point M. Alors, le vecteur AM, c'est la somme de AB et AE. Donc, AB plus AE égale à AM, le vecteur diagonal, d'où AB plus CD égale à AM. Et voilà le point M qu'on cherche. C'est la première méthode. La deuxième méthode, on peut construire un point M tel que ACD égale à BM, c'est-à-dire BCDM ici est un parallélogramme. Alors AB plus CD égale à AB plus BM par la relation de Schall. AB plus BM c'est AM. C'est très bien. La dernière partie de notre cours, c'est la translation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je commence par le tableau suivant. J'ai un tableau arrobas et dans la première case 1, ici dans la case moins 4, 2. Moins 4, 2. On a descendu 4 et 2 à droite. Alors, la position A vers A'. La position B vers B'. La position D vers D'. C vers C'. C'est la même c'est le même déplacement ou bien le même mouvement. J'ai déplacé 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que tu remarques? Je remarque qu'on a ici les vecteurs égaux. Tous les vecteurs là sont égaux. Égal à le même vecteur nommé U. Si un objet est dans la position A, dans cette position-là A, subit un mouvement E, alors sa position finale c'est A'. On dit que ce mouvement-là, ce déplacement-là, c'est la translation. S'appelle la translation du vecteur E. J'ai oublié ici une flèche. Notez la translation, notez TU. La translation du vecteur U. On écrit TU de A égale A'. On lit ou bien on dit A', I l'image de A par la translation du vecteur U. Voilà. Les points principaux sont: j'ai deux vecteurs
U et AA' égaux. A' est l'image de A. A' est l'image de A par la translation du vecteur U. Par notation, TU A égale à A'. Et vrai, juste, c'est la condition suivante et vérifiée. Quelle condition? L'égalité des vecteurs. A', c'est la seule position vraie pour dire que A' soit l'image de A par la translation. Si la condition est vérifiée, c'est-à-dire même droite parallèle, même sens, même distance. AA' égale à U comme définition, voilà. MM' égale à AB, ou bien MM' égale à AB, dans les deux cas, soit les points alignés, soit les points non alignés. M', c'est l'image de M par la translation qui transforme A vers B, ou bien la translation de vecteur AB. Voilà une application. Une autre application, un exercice vrai ou faux, un autre exercice, finalement le vecteur comme mot, c'est-à-dire signifie transporter, c'est-à-dire déplacer d'une position à une autre. Alors le vecteur signifie la translation signifie le vecteur. Merci de votre attention. C'est fini notre cours.